je vais essayer de faire ça assez rapidement. On m'a demandé un cours sur la région de la cuisse. Donc je vais essayer d'aller assez vite. Dans ce cours, on va voir l'ostéologie du fémur, on va voir ses surfaces, sa myologie, sa vascularisation et son innervation, les diverses innervations et alimentation des muscles. Donc on commence tout de suite avec le fémur que l'on va isoler. Voilà. Donc le fémur, il faut savoir que c'est un os assez fort et c'est un des os, c'est l'os le plus long du corps. Donc la tête du fémur va former une partie saillante à l'extrémité proximale de l'os de la cuisse qui est supportée par le col du fémur. Donc la tête est lisse et globuleuse, sa surface est recouverte d'un cartilage qui va aller s'articuler avec le bassin pour former l'articulation de la hanche. Le col du fémur relie la tête du fémur à sa diaphyse et c'est un site commun de blessure. Donc là, je vais mettre les différentes parties du fémur. Ici, on a ce que l'on appelle le corps du fémur. Donc le corps du fémur, lui, il est tubulaire, c'est un os tubulaire, il est, comme je vous l'ai dit, c'est l'os le plus long du corps, donc il est très dur et très résistant. Le long de sa surface postérieure, il va y avoir une crête saillante qui s'étend longitudinalement le long du centre de l'os. Donc je vous montre ça tout de suite, vous voyez cette crête ici. Ensuite, regardez une autre partie ici qui est la partie distale, l'extrémité distale du fémur. Donc l'extrémité distale du fémur, elle va accueillir deux condyles, le condyle latéral et le condyle médial. Donc ici on a le condyle latéral, ici le condyle médial. Et ces deux condyles vont aller s'articuler avec le tibia. C'est la partie la plus large de l'os, elle se trouve à l'extrémité distale de la tige du fémur. Donc justement en dessous, antérieur, comme je vous l'ai dit, on a le condyle latéral. Donc le condyle latéral est une saillie sur l'extrémité distale du fémur. Ce condyle est plus large et plus long que le condyle interne, ou autrement dit, le condyle médial. Ce condyle va accueillir donc la surface articulaire pour le condyle fémoral latéral. Donc il s'articule justement avec le condyle latéral du tibia. Ici, on a la surface patellaire qui va aller s'articuler comme son nom l'indique avec la patella, ou la rotule pour ceux qui ont appris les dénominations anciennes qu'il ne faut pas forcément apprendre. Ici, on a le condyle médial qui lui va accueillir, qui est plus petit, comme on l'a dit, que le condyle latéral, et qui va accueillir la surface articulaire pour le condyle médial du fémur. Donc, cette surface articulaire va aller s'articuler avec le côté médian, le condyle médial du tibia. Au-dessus, qu'est-ce que l'on a? Alors ici, on a ce que l'on appelle le grand trochanter. Donc le grand trochanter, c'est une grande tubérosité irrégulière qui se trouve sur la surface latérale entre la diaphyse et le col du fémur. Il va servir de point de fixation pour le muscle moyen fessier, petit fessier, piriforme et l'obturateur interne. Ici, je vous en ai parlé, on a le col du fémur, donc c'est justement cet endroit qui est sujet à assez de blessures parce qu'il est plus faible que le reste de cet os. Donc il va relier la tête du fémur ici à sa diaphyse. Et chez les personnes âgées, il est généralement lésé et subit de nombreuses fractures en raison de l'ostéoporose ou de chute. Chez les plus jeunes, il est généralement cassé après suite à des traumatismes. Donc les différents types de fractures, pour vous, c'est pas nécessaire de les connaître, donc je vais passer. On va aller en vue postérieure. Donc en vue postérieure, on a cette fois le petit trochanter.
Donc le petit trochanter, lui, c'est une protubérance conique qui s'étend dans la partie postéro-médiale du col du fémur. Donc le tendon du muscle psoas iliaque va aller s'y accoler, et le psoas majeur. Donc là, vous voyez la crête dont on a parlé tout à l'heure sur la diaphyse. Ici, donc, je vous ai parlé de l'extrémité distale, les condyles. Donc là, c'est le condyle médial et le condyle latéral en vue postérieure. Et ici, on a les deux surfaces articulaires. Maintenant qu'on a vu ça, on va faire à partir cette fois-ci ce qu'on appelle les surfaces. On a des vidéos, extension, flexion, tout ça. Je vais vous les montrer avec les muscles. Donc je repars dans mes petites notes. Ici, vu qu'on est en vue antérieure, on a la surface antérieure. Donc la surface antérieure du fémur, elle se trouve entre les bords médial et latéral du fémur. Il va fournir l'origine pour le muscle vaste intermédiaire et le muscle de l'articulation du genou. Donc je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir quelles sont ces lignes. Donc celle-là, c'est le bord médial. Et juste ici, vous vous en doutez, c'est le bord latéral. Je vais dézoomer un peu. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a toujours sur cette face antérieure? Juste au-dessus, on va avoir... Je déteste ça quand il me montre pas mon truc. Voilà, le tubercule du fémur. Alors le tubercule du fémur, lui, se trouve juste au-dessus de la ligne intertrochantérique. La ligne intertrochantérique, c'est cette ligne que l'on voit là, qui se trouve justement entre le grand trochanter, et là vous voyez le petit trochanter juste ici. Donc ce tubercule du fémur se situe au-dessus de la ligne intertrochantérienne, et il va marquer le point où un certain nombre de muscles vont aller s'accoler. Ces muscles sont le petit fessier, le muscle vaste externe, l'obturateur interne et le muscle géminin. Donc, on va continuer en vue latérale. Donc ici, comme vous voyez, on a le bord latéral. Cette surface, logique, c'est la surface latérale de l'os fémoral. Ici, on a l'épicondyle latéral. Donc l'épicondyle latéral va se trouver sur la partie distale du fémur ici. Il est plus petit que l'épitroclé et le ligament collatéral fibulaire de l'articulation du genou va s'attacher à ce niveau-là. Donc retenez-le parce que ça va vous servir pour l'articulation du genou si vous ne l'avez pas déjà appris. Pour pas vous stresser, hein, bien sûr. Alors, cette crête ici, c'est horrible avec ce logiciel. Juste là, nickel. Donc ici, on a ce que l'on appelle la tubérosité glutéale. Donc la tubérosité glutéale, la tubérosité du fessier, c'est l'un des points d'insertion pour le muscle grand fessier. Il est situé à la partie supérieure de la tige du fémur. Donc alors, qu'est-ce qu'on a juste en dessous? Ici, c'est la ligne âpre, aspera. Donc la ligne âpre, c'est une crête qui se trouve justement entre les lèvres médiales et latérales, qui lie la longueur de cette ligne intermédiaire. Alors on va reculer un peu parce qu'on ne voit rien. Vous voyez, elle est en continuité avec ses crêtes et elle relie ces deux lignes médiales ici et latérales. Donc ces lèvres médiales et latérales sont là du fait de la force du grand adducteur, du moyen adducteur et les biceps fémorales qui s'attachent sur la marge de cette ligne. Juste au-dessus, chose assez importante ici, on va avoir la ligne pectinée, où va venir justement s'accoler le muscle pectiné. Juste ici, qu'est-ce qu'on a? Non, pas ça, pas ça, pas ça. Voilà, on a la ligne spirale. Donc la ligne spirale, elle va s'étendre de la lèvre médiale à la ligne âpre, juste en dessous.
et elle part de la ligne trochantérienne qu'on a vue juste tout à l'heure. Vous voyez cette ligne? Il faut dézoomer. La ligne intertrochantérienne, on en a parlé tout à l'heure. Là, on a le grand trochanter, ici le petit trochanter. Elle continue doucement vers le bas pour ensuite être continuée par la ligne spirale. Ici, on a la surface poplitée. Donc la surface poplitée, c'est une zone triangulaire sur la face postérieure du fémur distal et elle se trouve entre les deux arêtes de la ligne âpre. Vous voyez cette sous-division de la ligne âpre ici. Et elle est entièrement dépourvue de toutes les pièces musculaires. Ici, donc, on l'a montré tout à l'heure, donc c'est pas nécessaire que je vous l'explique. Ici, on a la fosse intercondylaire. Donc la fosse intercondylaire, c'est une zone qui est trouvée entre les condyles et elle contient les ligaments croisés qui sont fixés à la face interne des condyles. C'est très important ces ligaments. Retenez-les. Donc, juste en haut, on a la crête, cette fois, non pas la ligne, mais la crête intertrochantérique. Donc comme son nom l'indique, elle se situe entre le grand trochanter et le petit trochanter. Et le muscle carré va venir s'y attacher. Mais le muscle carré s'attache plus précisément sur cette petite tache ici. Vous voyez? D'ailleurs, ce tubercule est appelé tubercule carré. En vue médiale. En vue médiale, on va avoir bien évidemment la surface médiale. Ici, l'épicondyle médian, ou médial. Et juste ici, c'est le tubercule du muscle adducteur, parce que c'est là que va venir s'accoler ce muscle. Donc si je ne me trompe pas, on a tout vu. Très bien. Donc là, on va partir en arrière et étudier les différents muscles. Donc, comme d'habitude, les muscles, je vais vous les supprimer au fur et à mesure. Donc on va commencer par la loge antérieure, avec ce muscle, dont le muscle droit fémoral. Donc ce muscle, c'est un muscle qui a une origine sur deux épines de l'os iliaque, sur la partie antérieure et inférieure, et sur la partie supérieure de l'acétabulum. Donc on va juste visualiser tout de suite son origine. Hop, vous voyez? Je vais l'enlever, vue antérieure. Et il va s'insérer sur, non pas la rotule, mais la patella. Voilà l'insertion pour le muscle droit fémoral. Quelle est son action? Il a une action de flexion d'articulation de la hanche et d'extension de l'articulation du genou. Pour visualiser ça, je vais vous montrer la vidéo. Donc pour l'extension, vous voyez ici son action. Il va permettre de ramener la jambe. Alors ici, on a l'action de flexion du muscle droit fémoral. Maintenant, retenez les informations que je vais vous donner pour votre oral. Il est innervé par le nerf fémoral, L2, L4, que vous voyez ici. Donc le muscle droit fémoral est innervé par le nerf fémoral. Son alimentation, cette fois, se fait par l'artère circonflexe latérale. Donc juste ici, on ne voit pas super bien. Petite technique, c'est que je vais zoomer ici. Voilà. Donc voici l'artère circonflexe latérale. Voilà pour ce muscle. On fait des petites fiches rapides sur chaque muscle à chaque fois pour que ce soit que des petits rappels. Donc cette fois, on va l'enlever. Donc, juste, je vous rappelle quelque chose, le muscle droit fémoral, le muscle vaste médial, le muscle vaste intermédiaire et le muscle vaste latéral forment les 4 chefs du quadriceps. D'où ce nom, quadriceps. Donc là, on va isoler le muscle vaste latéral. Voilà.
Donc le muscle vaste latéral a une origine sur le grand trochanter du fémur, la lèvre latérale de la ligne âpre et la tubérosité du fessier. Donc il y a une assez grande origine, vous voyez. Donc là, l'origine qui commence sur le grand trochanter. Je vais tourner un peu, vous voyez que là, il va continuer sur la ligne âpre et va se terminer sur la tubérosité du muscle fessier, là où va venir s'accoler après le muscle fessier. Donc maintenant, j'enlève l'origine, on repart en vue antérieure, on voit assez bien. Et son insertion, elle, va se faire, encore une fois, sur la patella, via le ligament patellaire, et non rotulien. Je réenlève l'insertion. Il va avoir une action d'extension de l'articulation du genou. Encore une fois, je vais vous montrer une vidéo. Voilà, en se contractant, il va ramener le genou. Hop. Encore une fois, retenez. Je sais que c'est assez difficile de faire des fiches avec chaque muscle, chaque innervation, chaque artère. Donc là, c'est assez rapide. Essayez de retenir ça à chaque fois. Donc l'innervation, encore une fois, c'est le nerf fémoral. Voilà. Vous voyez ici son attache avec le muscle. Son alimentation se fait par l'artère circonflexe transverse fémorale, l'artère fémorale circonflexe transverse et l'artère circonflexe latérale. Fémorale, j'en ai oublié, excusez-moi, les artères perforantes de l'artère fémorale profonde. Donc on va juste les faire apparaître. Voilà. Donc je me répète sur les artères. L'artère fémorale circonflexe transverse, l'artère fémorale circonflexe latérale et les artères perforantes de l'artère fémorale profonde. Retenez ça. Donc voilà pour le muscle vaste latéral. Je vais supprimer tout de suite. Maintenant ici, on a le muscle vaste intermédiaire qu'on va isoler. Donc là, il a une longue attache lui aussi, une longue origine. Donc le muscle vaste intermédiaire, il va avoir une origine sur la surface antérieure et externe du fémur, juste ici. Donc c'est une attache assez profonde et conséquente. Puis il va avoir une insertion sur le ligament, via le ligament rotulien, vous voyez ce ligament ici, sur le ligament, excusez-moi, patellaire, sur justement la patella via ce ligament. Il va avoir une action d'extension de l'articulation du genou, comme tout à l'heure. On revoit ça encore une fois. Muscle intermédiaire, muscle vaste intermédiaire. Ensuite, son innervation se fait elle aussi par le nerf fémoral. Et il est alimenté par l'artère fémorale circonflexe latérale et la branche décroissante de l'artère circonflexe latérale. Donc, on fait apparaître ça tout de suite. Voilà. Pour que vous puissiez assez facilement visualiser tout ça. Donc je fais un peu vite parce que certains sont en mode révision express. Ici, on a le muscle vaste médial. Donc le muscle vaste médial, lui, a une origine sur la lèvre médiale de la ligne âpre du fémur et sur la ligne intertrochantérienne. Donc là, on le voit. Donc là, je déteste quand ça me fait ça, c'est un truc de fou. Voilà. Là, il y a à la fois une origine sur la ligne âpre, ici, et sur la ligne intertrochantérienne. Vous voyez ? Il a une action d'extension de l'articulation du genou. Ah, je ne vous ai pas montré son insertion, excusez-moi. Donc l'insertion sur la patella et sur la tubérosité tibiale via le ligament patellaire. Donc, juste ici.
L'action. Encore une fois, l'extension de l'articulation du genou, vous l'avez vu 2-3 fois, donc je ne vais pas vous la remontrer. L'innervation, le nerf fémoral, encore une fois. Voilà. Et pour l'alimentation, donc l'artère fémorale circonflexe latérale et les artères perforantes de l'artère fémorale profonde. Voilà. Donc là, vous avez l'artère circonflexe latérale et ici les artères perforantes de l'artère fémorale profonde. Back, 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 back. Donc, hide. Ici, on a le muscle de l'articulation du genou qui apparemment, d'après certains dires, ne sont pas à votre programme, enfin n'est pas à votre programme, donc je ne vais pas m'attarder sur celui-ci parce que je ne veux pas vous déranger, je ne veux pas que vous perdiez trop de temps, surtout, parce que je connais cette galère. Ici, on a le muscle sartorius, donc toujours dans la loge antérieure. Donc il se trouve sur l'épine iliaque antérieure, c'est son origine. Donc on va la mettre tout de suite. Voilà. Moi je dirais plutôt épine iliaque antéro-supérieure d'ailleurs. Son insertion sur la partie médiane du tibia, près de la tubérosité tibiale. Voilà. Ici se trouve la tubérosité tibiale. Donc là il est sur la partie médiale, pas médiane mais bon, mais médiale du tibia, près de la tubérosité tibiale. On refait apparaître le muscle. Il a une action de flexion, d'abduction et de rotation externe de l'articulation de la hanche, et aussi de flexion et de rotation interne de l'articulation du genou. Donc là, ces différentes actions, on va y voir. Donc là, on va avoir l'abduction de la hanche. Très bien. La flexion de la hanche. Et maintenant, la rotation du genou. Vous le voyez là? Et juste ici le muscle. Sartorius. Maintenant, son innervation, encore une fois, le nerf fémoral. L'innervation là pour la cuisse, c'est pour l'instant pas trop compliqué. Et aussi l'alimentation. Donc, les artères, on va avoir l'artère fémorale, encore une fois, l'artère fémorale circonflexe latérale, et les branches saphènes de l'artère géniculée. Donc ici, vous reconnaissez l'artère circonflexe latérale du muscle fémoral, de l'artère, excusez-moi, hein, je m'embrouille, l'artère fémorale circonflexe latérale. Et là, on a la branche saphène de l'artère géniculée, juste ici. On repart en arrière. Donc là, on va voir le muscle tenseur du fascia lata. Donc lui, le muscle tenseur du fascia lata va avoir une origine sur l'épine iliaque antéro-supérieure et la partie antérieure de la crête iliaque. Il y a une très grande origine, comme vous pouvez le voir ici. À tes souhaits! Alors, son insertion, on ne peut pas la voir, et franchement, j'ai un doute sur son insertion. Donc, je vous le mettrai en description dans la vidéo. Donc, son action, il va permettre l'abduction, la flexion et la rotation interne de l'articulation de la hanche. Donc ici, abduction de la hanche. Voilà, comme le sartorius. Hein. Flexion de la hanche. Voilà, toujours avec le sartorius. Et ici, rotation médiale de la hanche. Voilà.
Je sais pas à quelle occasion on fait ce geste-là, mais voilà. Pour moi, on a un muscle pour le faire, c'est sympa. Il est tard, hein. Alors, l'action, on l'a vu. L'innervation, ça va être le nerf glutéal supérieur, L4-S1. Donc, le voici, le nerf glutéal supérieur. L4-S1. L'innervation, quant à elle, se fait par l'artère fessière supérieure. Donc, je laisse l'alimentation, je veux dire. Donc, vous voyez, c'est bien de les voir individuellement, ça permet une meilleure visualisation. Voilà, moi je l'ai choisi au hasard comme ça. Ici, on a le chef long du muscle biceps fémoral. Donc le chef long du muscle biceps fémoral que je préfère regarder en vue postérieure. Alors on va avoir une attache sur la tubérosité ischiatique et le ligament sacro-sciatique. Donc l'origine, vous voyez, donc il s'insère sur la tubérosité sciatique et enfin son origine plutôt, et son insertion se trouve sur le chef, sur le condyle latéral du tibia et sur le condyle médial de la fibula et non pas le péroné. On va voir son insertion tout de suite. Vous voyez, ici, sur la fibula, pas le tibia. C'est la fibula qui est accolée au condyle. Enfin, la fibula qui a... Excusez-moi, j'ai un bug. La fibula qui est accolée au condyle latéral du tibia. Parce qu'il y a des bugs avec ce logiciel et ses traductions. Donc, son action est de flexion et de rotation externe de l'articulation du genou. Donc, flexion du genou, ici. Et rotation du genou. Ensuite, son innervation se fait par le nerf tibial. On repart en vue antérieure cette fois, c'est plus pratique. Et non, c'est pas plus pratique. Donc voilà. Son alimentation se fait par les artères perforantes de l'artère fémorale profonde, que je vais vous faire apparaître tout de suite. Go back. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le chef court du muscle biceps fémoral. Donc le chef court du muscle biceps fémoral, il est mieux en vue postérieure. Il va avoir une origine sur la lèvre latérale de la ligne âpre du fémur. Voilà. Il va avoir une insertion sur le condyle, enfin toujours sur la tubérosité, excusez-moi je montre avec mon doigt, sur la tubérosité de la fibula, qui est accolée au condyle latéral du tibia. Apparemment j'ai du mal avec ça. Son action est une action de flexion et de rotation externe de l'articulation du genou. Je vous remontre ça encore. Voilà, il fonctionne en concomitance avec son chef long. Ici, la rotation latérale du genou. Maintenant, pour ce qui est de l'innervation, elle est faite par le nerf fibulaire. Voilà. Et l'alimentation artérielle, les artères perforantes de l'artère fémorale profonde. Vous voyez, il y a beaucoup d'artères et de nerfs qui reviennent. Donc c'est en cela que c'est assez facile de se souvenir de ces derniers.
repart en arrière. C'est pas celui-là que je voulais faire tout de suite. C'est pas grave. Alors, le semi-tendineux. Le muscle semi-tendineux, lui, alors il va avoir aussi une origine sur la tubérosité sciatique. Donc là, je vous le montre tout de suite. Voilà. Il va avoir une insertion sur la face médiale de la tubérosité tibiale, comme vous le voyez ici. Action d'extension de l'articulation de la hanche, stabilisation du bassin, flexion et une rotation interne de l'articulation du genou. Toutes ces vidéos, on les a vues plusieurs fois. Bon, on va la voir, on va en voir quand même pour celle-ci, on va quand même regarder la rotation médiale du genou. Voilà. Et l'extension. Enfin, la flexion. Excusez-moi. Le muscle semi-tendineux ensuite est innervé par le nerf tibial L5-S2. Vous voyez ici, enfin, en vue postérieure. Il va avoir ensuite une alimentation faite par les artères perforantes de l'artère fémorale profonde, encore, comme son chef long. Enfin, comme son chef long, excusez-moi, je confonds avec le biceps fémoral, bah, comme le biceps fémoral en fait, court et long. On repart en arrière. Ici, on a le semi-membraneux. Donc le muscle semi-membraneux va s'accoler lui aussi à la tubérosité sciatique sur sa surface externe. Donc, voici l'origine. Il va avoir une insertion sur le plateau médial du tibia et à l'aide du ligament poplité oblique et le fascia poplité. Donc on regarde l'insertion tout de suite. Voilà. Action d'extension de l'articulation de la hanche, stabilisation du bassin, flexion et rotation interne de l'articulation du genou, comme on vient de le voir pour le semi-tendineux. Donc le semi-membraneux a une innervation qui est faite par le nerf tibial, toujours en vue postérieure encore, et une alimentation, comme le semi-tendineux, faite par les artères perforantes de l'artère fémorale profonde. On repart en arrière. Ici, on a le muscle grand adducteur. Donc ce muscle grand adducteur a une origine sur la branche inférieure du pubis, la branche ischio-pubienne et la tubérosité sciatique. Voilà, c'est continu tout le long. L'insertion, quant à elle, se fait sur la lèvre médiale de la ligne âpre et le tubercule de l'adducteur du fémur. Donc, on voit ça tout de suite, juste ici. Et là. Vous voyez, il y a deux attaches, deux insertions. On refait apparaître le muscle. Il a une action d'adduction, d'extension, une flexion mais faible, la rotation interne et la stabilisation du bassin. Donc les vidéos, on va voir l'adduction de la hanche. Ça, c'est pour les danseuses. Vous saurez maintenant que c'est grâce au grand adducteur. Et l'extension de la hanche. Ça sert vraiment à faire du ballet en fait. Note, l'action on l'a vu, donc l'innervation se fait par deux nerfs, cette fois le nerf obturateur et le nerf tibial. Donc là on a le nerf obturateur
voyez? Vous voyez? Et le nerf tibial. L'artère qui va aller irriguer ce muscle, ça va être l'artère obturateur, l'artère fémorale profonde et les branches de l'artère fémorale médiale circonflexe. Donc là, on repart en vue antérieure parce que j'ai du mal à tout visualiser. Voilà. Là, pour le coup, on voit pas super bien avec ce muscle. Je fais un peu le tour pour que vous puissiez bien voir. Ici, on a le muscle gracile, qui est le dernier qu'on va voir aujourd'hui. Donc le muscle gracile, lui, va avoir une origine sur la symphyse pubienne et de la branche pubienne inférieure. Donc l'origine, voilà, et une insertion sur la surface interne du tibia. Ok. Son action, il a une action d'adduction et de flexion de la hanche, et une flexion et une rotation interne de l'articulation du genou. Cette fois, je vous remets des vidéos. Adduction de la hanche, encore la danseuse, voilà, et rotation médiale du genou. Il est innervé par le nerf obturateur L2, L3, voilà, et il est alimenté par l'artère obturatrice. Oh, mais non, j'ai jamais demandé ça. Pourquoi il m'embête? Antérieure, je vais vous montrer l'artère. Allez, zoom. Zoom, zoom, zoom. Vous voyez là qu'elle irrigue notre muscle. Voilà. Elle descend un peu plus bas normalement. On repart en arrière. L'articulation de la cuisse. Après, il faut voir le genou, faut voir beaucoup de choses. Mais bon, j'espère que ça, au moins, ça vous aura un peu aidé et que ça aura fait office de fiche. Désolée pour la notification Facebook. Les gens ne dorment jamais, c'est un truc de fou. Bon, bah, bonne révision, bon courage à tous. Et puis, je vous dis merde. Hein. Salut!